Nous sommes mercredi, c'est le 28 décembre 2016. Heureux de vous retrouver pour les informations de la mi-journée sur l'ORTB. Voici le sommaire. Les communes du plateau à la recherche d'un nouvel envol, elles ont eu une séance de travail pour sortir de la léthargie. À suivre dans ce journal, le compte-rendu. Pendant ce temps, les usines des grenasses de coton tournent à plein régime à Parakou. Des unités de transformation du coton graine en fibre, c'est une forte progression. Les violences basées sur le genre, on en parle encore à Kandi. C'est une initiative de la Direction départementale des affaires sociales et de la famille, Borgou à Libori. Bonjour et bienvenue à tous. Vous avez les compétences, vous vous sentez l'âme de diriger l'Office de radiodiffusion et de télévision du Bénin ORTB ou encore l'agence Bénin Presse, alors vous pouvez désormais vous lancer. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication lance les appels à candidature à ces postes de directeur général. Je vous propose de suivre ici un extrait de la décision prise par l'ARAC. C'est une décision lue par le premier rapporteur de l'institution. Il est au micro de Blaise Adankbo. Vu la décision numéro 16-083 BAHAC du 27 décembre 2016 portant détermination de la procédure de sélection des candidats pour les propositions à la nomination du chef de l'État au poste de directeur général de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin ORTB et de directeur général de l'agence Bénin Presse ABP, la plénière, après en avoir délibéré, décide. Il est lancé dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l'article 6 relative à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, un appel à candidature pour les propositions à la nomination par le chef de l'État au poste ci-après. 1. À l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin ORTB, poste du directeur général. 2. À l'agence Bénin Presse, poste du directeur général. Les dossiers complets de candidature doivent être déposés sous pli fermé en 10 exemplaires, dont un original contre décharge au plus tard le lundi 17 janvier 2017 à 18 h au secrétariat particulier du président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, 6 à son siège, boulevard de la Marina, avec la mention « Dossier pour l'appel à candidature pour les propositions à nomination, préciser le poste, à n'ouvrir qu'en séance plénière de la HAC ». Les communes du plateau sont à la recherche d'un nouvel envol. Elles ont eu une séance de travail pour sortir de la léthargie, une rencontre qui a pour finalité une meilleure organisation de défense des intérêts de près de 630 000 habitants. Guillaume Avienou, Bressongbo. Des élus locaux et chefs de service des 5 mairies du plateau à Sakété pour tenter de redynamiser la CCP, la communauté des communes du plateau. L'association, créée depuis 2009, végète dans la léthargie du fait du manque d'intérêt pour l'organisation de certains maires. Que l'espace soit. C'est ce que les maires auront voulu que la CCP soit. Si les maires ne prennent pas conscience, on ne peut pas aller de l'avant. Cette rencontre, selon les participants, se veut celle de la vérité et d'un nouveau départ pour la CCP. Les décisions politiques doivent venir avec la faisabilité technique. Maintenant, nous voulons que la CCP soit véritablement dynamique. 5 ans, ça passe vite. Ça passe très vite. Et je ne prends pas sur eux. On va tourner, faire le surplace, là, ça va passer, on ne va rien faire. Ça serait dommage pour notre département. À la faveur des assises de Sakété, plusieurs résolutions pour faire rayonner la communauté des communes du plateau ont été prises. Des résolutions qui auront toutefois besoin de l'implication réelle des maires de la communauté pour sa concrétisation, pense-t-on. Le conseil communal d'Ifaï innove. Pour ces 12 mois de gestion, il passe en revue toutes les infrastructures socio-communautaires réalisées ou en cours de réalisation dans la commune. C'est un exercice que le conseil veut bien pérenniser. On retrouve Guillaume Avienou.
C'est par cette cérémonie de remise de 25 motos, de montant avoisinant 19 millions de francs CFA, et cette pose de pierre pour la construction de 3 boutiques sur ce site, que le maire André Zanon d'Ifani a décliné son agenda de la journée. Une journée retenue par le maire et ses collaborateurs pour faire le tour des chantiers de construction d'infrastructures socio-communautaires initiés par le conseil communal, et cela pour faire le bilan de 1 an de gestion. Je crois que le maire a voulu promouvoir un système plus facile de mobilité, parce que tous ne sommes pas logés à Ifani, centre. Ce que nous aurions demandé, c'est que la mairie plaide auprès des autorités compétentes du ministère sectoriel pour que la maternité soit dotée d'un personnel. Plus d'une cinquantaine d'infrastructures socio-communautaires construites, réaménagées ou réhabilitées parfois sur financement propre du maire. C'est le cas avec ces anciens logements sociaux transformés en bureaux du commissariat d'Ifani. Autant d'actions qui traduisent la volonté du conseil communal et à sa tête, le maire Zanon, de sortir Ifani du sous-développement. Prenons à présent la direction de Parakou. Là-bas, les usines de grainage de la Société de développement du coton tournent à plein régime. Au nombre de 2, ces unités de transformation du coton graine en fibre connaissent une progression dans cette opération. C'est le constat fait par Kadnel Kapo et Aziz Alagoué. Démarré dans la première décade de décembre, l'égrenage du coton dans les usines de la Société de développement du coton se poursuit sans anicroche. De la pesée du coton graine à la sortie des balles, une demi-douzaine d'ateliers maintient le plein emploi. L'égrenage se porte très bien parce que nous avons des pièces disponibles. On n'a eu aucune panne jusqu'à ce jour. Même panne d'arrêt d'1 heure de temps, on n'a pas eu. C'est ce qui nous permet aujourd'hui d'aller à 200 tonnes le jour égrené. L'usine Parakou à 23 000 tonnes égrenées. Je pense qu'à cette allure, nous allons égrener le coton qui nous est destiné. La direction générale a mis tous les moyens qu'il faut pour que nous puissions travailler dans de bonnes conditions. La disponibilité des intrants d'égrenage, ajoutée aux modalités de motivation des différents acteurs, laisse entrevoir une fin de campagne sans tiraillement. Par rapport à l'endroit de Sodeco, ce qu'ils sont en train de faire maintenant, ça nous arrange un peu. Tu fais la facture de matin à 8 h jusqu'à midi, tu en auras ton chèque. Nous sommes en régime d'égrenage. Nous avons déjà pu transformer 6 000 tonnes de coton graine à la date d'aujourd'hui, ce qui reste une performance. Par le passé, à cette date, nous ne sommes pas encore à ce tonnage-là. Il y a un engouement qui est perceptible. Nous n'avons pas d'interruption d'égrenage parce que les transporteurs nous accompagnent. Nous avons eu intérêt d'attente et puis nous leur offrons des facilités. Le transporteur qui n'a pas les moyens de s'octroyer du gasoil, l'usine met à sa disposition du gasoil à crédit. Donc nous arrivons à accélérer la procédure de traitement des factures, de sorte que le transporteur qui dépose sa facture est payé le même jour. Nous avons pris toutes les dispositions avant le démarrage de la campagne et plaise à Dieu, on n'aura aucun problème. Environ 60 000 tonnes de coton brut sont attendues dans les 2 usines. Et comptant sur le fonctionnement de plein régime des machines, les égreneurs annoncent la fin de l'opération à Parakou un peu plus tôt que prévu. Les violences basées sur le genre, on en parle encore à Kandi. C'est une initiative de la Direction départementale des affaires sociales et de la famille à Libori-Borgou qui vise à mettre fin à ces actes qui ont encore cours là-bas. Les participants viennent des 6 communes du département de la Libori. Olviga Messan, Firmin Bassao. Malgré les lois et autres mesures, les violences faites aux femmes ont toujours la peau dure. Pour tenter d'endiguer le phénomène, les cadres de la Direction départementale des affaires sociales et de la famille Borgou à Libori, en collaboration avec l'UNFPA, convient autour d'une même table responsables religieux, élus locaux et officiers de police judiciaire, mais aussi les agents de santé et responsables des centres de promotion sociale. Ces hommes que vous êtes engagés à vraiment minimiser et faire disparaître toute forme de violence. Je dirais un petit exemple, en moins d'1 mois, ce
comité a pu délivrer au moins 3 victimes, dont le dernier est une fille de 10 ans qu'un émigrant de 20 ans avait fréquemment violée. Et grâce à la vigilance de ce comité SOP de Kandi, cette fille est vraiment délivrée et prise en charge. Vous avez besoin d'être outillé pour être vraiment opérationnel sur le terrain. Que les questions de violence faites aux femmes et aux filles continuent malheureusement encore de faire cours dans notre pays, en dépit de tout ce que nous avons noté comme effort. Outre les violences basées sur le genre, la santé de la reproduction a été également une préoccupation au cours de l'atelier. Les participants repartent convaincus que nul ne sera de trop dans la lutte contre ces deux fléaux qui gangrènent les sociétés africaines. Valentin Agbo est désormais Grand Croix du Bénin. La cérémonie de remise de ses attributs a eu lieu à Dogbo, sa ville natale. C'était vendredi dernier. Parents, amis, cadres et militants du PSD ont massivement fait le déplacement pour honorer l'homme. Henri Fachinan et Évariste Zomon pour les détails. L'heureux du jour a été proposé par l'Assemblée nationale du Bénin. Élevé à la dignité de Grand Croix, l'homme aura passé sa vie à donner l'exemple du sens du devoir, ce qu'il tient de son père. Moi-même, j'ai suivi l'exemple de mon père. Il a été décoré par le président Aromareko Tometin Justin. Il a été élevé à la dignité de chevalier du mérite agricole en 1972. Alors il m'a toujours inspiré qu'il faut travailler. Rigueur, générosité et amour pour le travail bien fait, Valentin Agbo est devenu une icône pour ses parents et amis. Un grand homme politique avec qui j'ai travaillé pendant longtemps au PSD. On le voyait comme quelqu'un qui ne connaissait que Dogbo au PSD. Le travail bien fait, la discipline et une certaine application avec le sens du devoir. Je l'ai connu et je l'ai toujours vu battant égal à lui-même. Son amour pour sa ville natale, Dogbo, d'où il est parti pour la conquête du monde sans l'avoir jamais quitté, est reconnu de tous. Le voir recevoir sa décoration parmi les siens est un vibrant hommage qu'il rend à Dogbo, la ville qui lui est si chère. C'est devenu comme une tradition depuis quelques années. Des élites des départements de l'Ouémé et du Plateau se retrouvent à Porto Novo pour un culte chrétien catholique. C'est une occasion pour eux de resserrer les liens d'appartenance à la même nation, le Bénin. Guillaume Avienou, Maurice Rongbo. Une chaîne de solidarité au culte de la veillée de la nativité au centre pastoral Saint-Charles-Wanga de Wando. Depuis plusieurs années, cadres chrétiens catholiques et personnalités politico-administratives des départements de l'Ouémé et du Plateau se retrouvent pour prier. Des retrouvailles qui servent de ciment pour le renforcement du sentiment d'appartenance à la même nation, le Bénin. Vous êtes venus devant nous, mais vous avez la mission de prier pour le Bénin. Honor onus, l'honneur est une charge. Vous avez remarqué tout à l'heure que nous avons porté le drapeau national au pied de l'autel à Jésus-Christ, avec une chaîne de solidarité des filles et fils du Bénin, venant des 12 départements de notre pays, pour signifier que nous devons être unis. Nous devons être unis, nous accepter et partager l'amour que Jésus nous donne. L'initiative émanant de certaines élites originaires de la région semble être appréciée. L'initiative émanant de certaines élites originaires de la région semble être appréciée féliciter de ce que dans notre pays, des occasions de ce genre se célèbrent toujours dans la paix. Même si l'édition 2017 de ce rassemblement n'a pas innové, on pense qu'il aura servi une fois de plus à briser le mur des préjugés sociaux et rapprocher davantage les cœurs. Dirigeants et fidèles de l'église du christianisme céleste se sont encore retrouvés cette année sur le site de Semepodi. C'est pour le pèlerinage annuel de la communauté. Malgré l'austérité, l'événement a drainé foule. On retrouve Guillaume Avienou. Grande ruée de chrétiens célestes sur le site de Semepodi.
Un site qui accueille annuellement, et cela depuis 1947, le pèlerinage des membres de la communauté. Pendant 48 heures pour certains et davantage pour les autres, ils sont venus des 4 coins du monde pour un rendez-vous instauré par les tests de l'Église. Pour tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Reçois le repos, reçois la grâce, le bonheur, la joie, la paix, la force du Saint-Esprit. Reçois. Mais avant de recevoir, il faut servir Dieu en esprit et en vérité. Personne ne doit déroger à la loi. C'est notre loi. Tout chrétien céleste doit reconnaître ce déplacement et l'assumer de manière correcte, sincère, franche et À côté des groupes et communautés de prière, les stands de vente d'objets de piété. Cette année, le vent de l'austérité qui souffle sur le pays semble être passé par là. Pendant ce temps, la Jamaat islamique Ahmadiyya organisait sa 28e conférence annuelle. C'est sur le site habituel de Ouinta, dans la commune de Semepodi. Une occasion pour les responsables de la communauté d'inviter les musulmans du monde entier à un retour aux fondamentaux de l'islam. On retrouve Guillaume Avienou. Des personnalités de convictions religieuses diverses invitées à la 28e conférence annuelle de la Jamaat islamique Ahmadiyya du Bénin. C'est le traditionnel site de Ouinta, dans la commune de Semepodi, qui accueille les grandes retrouvailles des membres de la communauté. Les travaux se sont ouverts dans un contexte de renforcement du dialogue interreligieux au Bénin, et c'est ce qui justifie cette forte représentativité des autres confessions religieuses. Allah a déclaré dans le Saint-Coran, la corruption est apparue sur terre et sur mer par sur des œuvres qu'ont fait les mains des hommes. Pourquoi des foyers de tension dans les pays musulmans? Si l'islam est réellement une religion de paix, pourquoi est-ce que c'est dans les pays musulmans qu'il y a les foyers de guerre, de tension? C'est contradictoire. Mais nous comprenons ce qui se passe. Parce que c'est un accord, en harmonie avec les prophéties du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Cette année, la conférence est placée sous le thème « La renaissance de l'islam ». Aujourd'hui, les musulmans sont en train de tuer au nom de même Mohammed. Est-ce que c'est même Mohammed? Donc il faut que Dieu envoie quelqu'un de montrer le vrai visage de Mohammed ou le vrai visage de l'islam. C'est l'Ahmadiyya seul qui était en train de dire la guerre, ce n'est pas la solution. Face aux critiques grandissantes à l'encontre de l'islam, du fait de l'actualité, la Jamaat islamique Ahmadiyya propose donc un retour à la doctrine du prophète Mahomet. Et puis on termine ce journal avec un livre plutôt religieux. Notre compatriote Abalo Kokou Menagbe en a sorti un livre, son titre « Dieu n'est pas là-bas ». C'est un ouvrage qui aborde la question de la tolérance religieuse. La cérémonie de lancement s'est déroulée au CNCB à Cotonou. Reportage. Le contenu de ce qu'il a produit comme œuvre fait la promotion de la paix entre les religions, la promotion de la paix, la tolérance religieuse. Et donc je pense que en tant que citoyens, nous devons aussi promouvoir la paix. Toute œuvre qui vise la promotion de la paix, je pense que ce sont des œuvres aussi à encourager. Comment est-ce que le pasteur Pascal Roussouviko va revenir? Vers 2h du matin, il a entendu les tam-tams de la divinité Tchankmana et malgré les interdictions des autres, il est allé là-bas. Il a franchi le Rubicon. Il a franchi la ligne rouge, là où il ne doit jamais aller. Alors il n'est plus jamais revenu. Donc voilà, il y a eu une guerre entre les deux parties. Finalement, qui va l'emporter?
Et voilà qui referme cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, c'est tout à l'heure à 16h30 sur nos antennes. Merci beaucoup. Et puis, juste derrière moi, retrouvez Noël chez vous. À très vite. Ils sont environ 300 enfants, ceux des membres de l'association Action Solidarité Partage ASP et les orphelins du Centre Bergerie de Dieu. Ils commémorent la naissance du Christ. Pour cette 9e édition, l'ASP a choisi partager la joie du petit Jésus avec ses âmes sensibles. Vous savez, le bonheur, ça se partage. Il faut que nos enfants sachent qu'ils sont des privilégiés. C'est pourquoi nous avons décidé de venir ici ce jour, rester avec les nôtres qui sont ici. Les bénéficiaires expriment leur reconnaissance pour cet état d'amour en ce jour où l'enfance est célébrée de par le monde. Nous sommes vraiment très émus pour votre arrivée ici à la Bergerie de Dieu, notamment pour la grande considération que vous nous aviez donnée et toute l'expression d'amour qui nous va droit au cœur. Du fond de nous-mêmes, nous vous disons grand merci. Merci pour le temps sacrifié malgré vos occupations diverses. Merci pour toute l'attention que vous nous avez accordée. Merci pour l'appui matériel et financier en notre faveur. Puisse le Seigneur vous le rendre au centuple. Permettre à ces enfants qui vivent loin de leurs parents de savoir qu'ils ont aussi une famille, l'association ASP a réussi ce pari avec les brebis de la Bergerie de Dieu. Aurel Anani Maoufa est la Miss Noël 2016 à Lokossa. Le plus beau garçon de la soirée, le Mister, selon le jury, est celui-ci, Aris Lokosso. Au terme des différentes épreuves, ils ont réussi à décrocher les vélos VTT. À leur suite, les vainqueurs des catégories poésie, interprétation de chants, épelle et écrit-moi emportent eux aussi les gros prix des vélos VTT. La compétition des misters et des miss, appuyée des concours épelle-moi et écris-moi, seront les canaux d'évaluation de ces jeunes âmes puis s'apprêtent à affronter le monde animé d'un esprit de méthode, de coopération et du goût de la responsabilité. La Loterie nationale du Bénin, antenne de Lokossa, n'a pas ménagé ses efforts pour donner de la joie à ces petits-enfants de Lokossa. Je voudrais remercier les organisateurs de cette émission parce que elle est l'un des facteurs qui ont permis à notre agence de booster le chiffre d'affaires. Organiser la fête pour les enfants est une nécessité et il faut continuer à le faire. Souhait du préfet du département du Mono, présent à la cérémonie. La tradition semble avoir été respectée cette année. Des membres du bureau du Parlement béninois au milieu des enfants du personnel de l'institution pour célébrer la Noël. Un honneur pour ces bouts de chou qui n'ont souvent pas la chance de se voir toujours bien entourés. Malgré notre jeune âge, nous imaginons aisément que votre travail est difficile. Aussi, constatons-nous que le travail ici au Parlement vous rend très peu disponible à nos côtés. Cependant, cela ne vous empêche pas de toujours nous consacrer des moments de bonheur comme celui-ci. Les absences fréquentes de leur père ou de leur mère fonctionnaient à l'Assemblée nationale se justifient. Et le Père Noël vient tenter de réunir circonstanciellement parents et enfants ici. Nous sommes les Pères Noël de nos enfants. Et ce jour, je voudrais dire que l'Assemblée nationale, dans toutes ses composantes, est le Père Noël de tous les enfants ici présents. Dans un an, parents et enfants devraient encore avoir l'occasion de se retrouver pour ce qui semble devenir un rituel, celui de la Noël.
enfants du Centre d'études et de formation Le Berceau des Merveilles, venons à vous pour vous communiquer notre joie en langue Gungbe. Une adaptation d'une chanson populaire reprise en chœur par ce groupe de fillettes pensionnaires du dit complexe. L'établissement fête en effet la Noël. Et à l'endroit des enfants, je dirais bonne fête de Noël. Et à mes enseignants, à tous les enseignants du CEF, le Berceau des Merveilles, encadrés par les 3 dames de fer, les 3 directrices de l'établissement, je dis merci et félicitations à vous pour le travail que vous abattez pour l'évolution de notre établissement. Nous sommes ici au musée Da Silva pour célébrer notre fête annuelle, la fête des enfants. Le Berceau des Merveilles est une école bilingue et cela se ressent dans le travail des enfants. Je remercie beaucoup ces parents-là qui mettent tout à la disposition de l'école pour que le travail se fasse comme il se doit. La structure promet d'améliorer ses prestations au fil des années afin de mieux répondre aux attentes de ses partenaires. Et puisque c'est la Noël, la tradition des cadeaux a été respectée. Fidèles et invités de la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Parakou, en communion de prière pour accueillir l'enfant Jésus. Animation et lecture biblique enrichissent cette célébration. Dans son homélie, l'archevêque revient sur la signification de la fête de Noël pour le chrétien catholique. Noël, on en a fait une grande fête pour les enfants. Mais c'est une erreur, c'est pour les grands. Les enfants n'ont pas de péché. Le royaume des cieux leur appartient. Noël, c'est pour que les grands tournent leur cœur vers Dieu, pour devenir comme de petits enfants, pour pouvoir entrer dans le paradis. Les fidèles doivent renoncer à eux-mêmes afin de recevoir la bénédiction divine. Dieu a sa logique qui n'est pas celle des hommes. Et nous avons intérêt, si nous voulons être heureux, à entrer dans la logique de Dieu. Désormais, toute notre vie devrait être centrée sur la vie de Jésus. Dans nos communautés, dans nos groupes de prière, dans nos familles, est-ce qu'on se veut du bien? En cette fête de Noël, je vous propose 3 R. La lettre R, mais qui se résume en une seule lettre. R, un seul mot, respect. Respect de soi, respect de l'autre avec lequel je vis, que je rencontre, avec qui je travaille. Respect de Dieu, qu'on appelle communément crainte de Dieu. Temps fort du culte, spéciale offrande au profit des détenus de la prison civile de Parakou, puis baptême d'une 30aine d'enfants. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde a vu le jour et les chrétiens du monde entier chantent Hosanna.